Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à l'Éthiopie, un pays qui est un véritable paradoxe. D'un côté, des richesses qui attirent les investisseurs du monde entier, et de l'autre, des souffrances humaines absolument terribles. Alors comment est-ce possible? Comment ces deux réalités peuvent-elles exister au même endroit, au même moment? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. On va commencer avec ce chiffre. Regardez bien, 3 milliards de dollars. C'est une somme colossale, une somme qui, normalement, devrait être synonyme d'espoir, de développement, de stabilité. Et attention, cet investissement massif, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Ça s'inscrit dans un jeu géopolitique bien plus large où les capitaux étrangers affluent dans la Corne de l'Afrique, une région hautement stratégique et très convoitée. Voilà la question qui change tout. On a le tableau des richesses, des investissements, mais alors d'où viennent les larmes? On bascule maintenant vers une toute autre réalité, celle que des millions d'Éthiopiens vivent au quotidien. Pour bien saisir cette situation, il faut vraiment revenir aux bases, aux fondations même du pays, sa terre et son eau. Et on va voir que ces fondations sont soumises à des pressions absolument énormes. Parlons de l'accaparement des terres. C'est un terme un peu technique, mais il est essentiel. En gros, ça montre comment les ressources les plus vitales d'un pays peuvent passer sous contrôle étranger, ce qui met directement en danger sa capacité à nourrir sa propre population. Et les conséquences de tout ça, elles sont terribles et complètement paradoxales. Vous avez des Éthiopiens qui travaillent la terre, mais les récoltes, elles, partent à l'étranger. Résultat, on aggrave l'insécurité alimentaire sur place, on prive les gens de leurs moyens de subsistance, on les chasse de leurs terres, c'est une bombe à retardement. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter à ça une autre crise, une catastrophe écologique aux allures bibliques, qui frappe en plein cœur le pays et aggrave encore plus la situation alimentaire. 42 millions. C'est le nombre de personnes en Afrique de l'Est qui ont été touchées par cette invasion de criquets. Ce n'est pas juste un chiffre, ce sont 42 millions de vies menacées directement par la famine. C'est presque impossible à imaginer, l'échelle de la destruction. Un essaim, un seul, peut dévorer en une journée ce que mangent 35 000 personnes. Des mois de travail, des récoltes entières, tout peut disparaître en quelques heures. Donc, on a les tensions sur la Terre, les invasions de criquets, et il manque un troisième élément pour que le tableau soit complet, l'eau. La ressource la plus vitale qui soit devient elle aussi dangereusement rare. C'est vraiment un cocktail explosif. Et quand les ressources de base, comme la terre et l'eau, viennent à manquer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette pression énorme finit par dégénérer en conflits. Des conflits violents, brutaux. La guerre pour les ressources devient une guerre tout court. Suivons un peu cette chronologie des événements à Meraoui. C'est glaçant. On voit comment un affrontement armé peut très vite basculer dans le massacre pur et simple de civils. C'est une escalade de la violence qui est terrifiante. Écoutez bien ce témoignage. Il met des mots sur l'horreur. Ça nous sort des chiffres et des rapports pour nous plonger dans la réalité crue, insoutenable, vécue par les gens sur place. Et juste après ce témoignage direct, qu'est-ce qu'on entend de la part du Premier ministre? Ceci. L'armée ne commet pas de massacre. Le décalage entre les deux est abyssal. Il y a un fossé énorme entre le discours officiel et la réalité du terrain. Et c'est là qu'est le cœur du problème. Cette absence totale de justice, d'enquête sérieuse. Ça crée un climat d'impunité totale. Un climat où les auteurs de ces crimes savent qu'ils ne risquent rien. Et donc, les atrocités peuvent continuer. On doit maintenant aborder un aspect encore plus sombre, un des outils les plus inhumains utilisés dans ce conflit. Une réalité qui est difficile à entendre, mais qui est pourtant bien réelle. Il faut être très clair là-dessus. Il ne s'agit pas de dommages collatéraux, d'actes isolés, non. C'est une véritable arme de guerre, une stratégie réfléchie, systématique, pour détruire l'autre de l'intérieur. L'objectif, ce n'est pas seulement de s'en prendre à un individu. L'objectif, c'est de briser des familles, de détruire des communautés entières, de terroriser toute une population. C'est une tactique qui laisse des cicatrices profondes, parfois sur plusieurs générations. C'est la négation même de l'humanité. Et tout ça nous ramène à notre question de départ. Cette coexistence entre l'argent qui coule à flot d'un côté et les larmes qui ne cessent de couler de l'autre. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on doit juste l'accepter? La question reste en suspens et elle est plus que jamais d'actualité.